tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo fond de teint puisque j'ai décidé de vous parler du nouveau fond de teint de la nouvelle marque d'ailleurs, Kat Von D. Le nom de ce fond de teint c'est Lock It. Je vais l'appliquer et je vais vous dire ce que j'en pense puisque ça fait 2 semaines que je l'utilise au quotidien. Donc je vais vous montrer avec une couche puis avec 2 couches. C'est un fond de teint donc qui a marqué teint 24 heures, couvrance complète et fini mat sans transfert. C'est un fond de teint de 30 ml qui coûte environ 35 €. Chez Sephora, donc si vous cherchez la marque Kat Von D, je vous le mets en lien, il n'y a pas de problème. Et j'ai pris la teinte Light 47, Neutral. Neutral, trop pourri comment j'ai dit ça. J'ai pris la teinte Light 47 Neutral, ok, parce que je trouvais qu'elle était assez jaune comme ça, même si je pense que la Warm aurait fait l'affaire quand même. C'est parti, j'applique de suite le fond de teint et je vous dis ce que j'en pense. C'est parti, on commence. J'ai une mine abominable et en plus j'ai un bouton. Enfin j'ai plein de boutons, mais j'ai un bouton à un endroit. C'est-à-dire que même moi, qui ai eu des millions de boutons absolument presque partout, je n'ai jamais eu de bouton à cet endroit-là, donc je ne sais pas si voilà, vous pouvez constater. Un énorme truc sous le sourcil. Inattaquable, inexplosable, donc voilà, j'ai une grosse bosse. C'est parfait pour faire une vidéo. Mais je me suis dit, eh ben, quand on fait une vidéo fond de teint, surtout un fond de teint qui se vante très couvrant, etc., donc autant le faire sur une peau dégueu qu'une peau parfaite. Parce que clairement, au moins ça montre mieux si ça couvre ou pas les imperfections. Donc c'est parti. Je prends mon petit fond de teint et mon petit pinceau. Petit pinceau Real Technique. C'est le... oh, je sais plus le nom, je le savais. Buffing Brush. Donc je ne fais pas une pompe complète en fait. Oh, top. J'arrête un peu avant. Je dirais que je fais 2 tiers ou 3 quarts de pompe. Je pense que vous allez voir à quel point c'est bluffant. Alors comme il est très... il est beaucoup moins fluide que d'autres fonds de teint que j'avais, comme le L'Oréal, eh bien il faut travailler assez vite. Donc je vous conseille de poser la matière assez intelligemment un peu partout sur la tête avant de procéder à l'étalage. Voilà, je ne sais pas comment dire ça, donc à l'étalage. Désolée, je regarde le retour de caméra, mais là c'est juste trop près en fait, j'ai pas pu caler de miroir. Hein. Donc c'est pas que je me kiffe, mais faut bien que je me regarde quelque part pour pas me mettre du fond de teint sur la bouche. Voilà, voilà. Donc là, je n'ai pas mis énormément, enfin moins d'une pompe, je trouve que c'est honnête quoi. On peut en mettre plus si on a plus de choses à cacher, mais je voulais vous montrer voilà, avec un dosage classique à peu près ce qu'on pouvait obtenir. Comme couvrance, vous montrer un peu la teinte de celui que j'ai pris, qui est franchement plutôt pas mal. Pas mal, pas mal. Peut-être un chouille, peut-être que j'aurais pu trouver un chouïa au-dessus, mais bon, ça va. Ah, je sais pas si ça vous fait de temps en temps, mais les petits pinceaux là qui vont dans le nez et après ça chatouille quand on respire, c'est... Les petits pinceaux, j'ai dit? Ah, ça va pas du tout. Les petits poils qui vont dans le nez. Bon, je pense que c'est bien étalé. Donc effectivement, je trouve que ça couvre... c'est un très bon fond de teint en termes de couvrance. Donc là, c'est une couvrance, je dirais, moyenne. Pour une soirée, par exemple, j'aime bien, moi, avoir un teint vraiment parfait. Enfin voilà, c'est le moment où on se dit, bon, je vais être la meuf, ouais, la meuf. Donc, on en met plus. Mais par exemple, pour aller au travail, je trouve que ça suffit largement, une fois qu'on a mis son petit correcteur et qu'on a travaillé les zones d'ombre avec, voilà, il n'y a pas besoin de mettre plus. Mais je vais quand même vous montrer avec une deuxième couche, pour celles qui sont en recherche de couvrance totale. Voilà. Donc j'en remets un petit peu, j'en ai peut-être pas autant que tout à l'heure, là je mets une demi-pompe, parce qu'il faut pas non plus... Faut pas pousser mémé. Alors, je vais surtout en rajouter là où je trouve que ça n'a pas bien... Pas bien pris. Enfin, pas assez. Voilà, donc vous voyez qu'avec une deuxième couche, j'ai quand même encore vachement meilleure mine. Je pense que mon teint parle de lui-même. Je trouve quand même que c'est un excellent fond de teint. Alors étant donné que ça fait 2 semaines que je l'ai acheté et que je le porte absolument tous les jours et que je l'ai porté dans différentes situations, bon, peut-être pas dans 50 situations mais quand même dans plusieurs. Je fais pas un test sur la journée parce que de toute façon j'ai pas le temps, il est 18 h. En tout cas je vous dis quand même exactement ce que vaut ce fond de teint et je pense que ça suffira largement d'avoir mes explications en détail. Pour vous donner toutes les infos nécessaires avant de lâcher 35 € dans ce fond de teint. Donc déjà il coûte 35 €, voilà effectivement vous le savez. C'est un fond de teint que je déconseille aux personnes ayant la peau très sèche ou atopique, eczéma, plaques sèches, etc.
il s'étale pas assez bien, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va faire moche. Au niveau, par contre, couvrance, donc c'est une couvrante moyenne à forte, comme vous pouvez le voir, vous modulez en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc pour la couvrance, je lui mets vraiment 9 sur 10. Voilà, parce que aucun fond de teint n'est parfait, mais 9 sur 10 parce qu'il couvre vraiment très bien. Pour la tenue, je pense que c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé en termes de tenue. Je le mets le matin donc, et le soir quand je me démaquille, j'en ai mais tellement sur mon coton. J'ai l'impression en fait que je viens de me maquiller, de l'enlever. Pareil pour la tenue, je mets 9 sur 10. Pour les teintes, je mets également 9 sur 10 parce que vous avez énormément de choix. Chaque teinte a sa version neutre, sa version sous-ton rose ou sa version sous-ton chaud, donc c'est parfait. C'est exactement ça qu'on demande à une gamme de fond de teint. Juste pour le prix en fait, je mets 5 sur 10 parce que je trouve ça cher. J'aurais préféré à Yves. Juste psychologiquement, 29,90 ça m'aurait plus plu. Mais c'est vraiment pour chipoter, hein, et bah, ça reste quand même un budget, il faut le dire. Pour conclure en gros avec ce fond de teint, vous pouvez l'acheter les yeux fermés si vous avez une peau normale, mixte ou même grasse, parce que ce qui est bien c'est qu'il tient extrêmement bien. Il fait pas trop mat, il fait pas trop poudreux, il fait pas trop paquet, mais il fait pas non plus trop brillant. Je pense que c'est la combinaison parfaite. Vous voyez, je trouve que j'ai quand même un teint, alors que j'ai rien travaillé du tout derrière, qui est lumineux, mais en fait c'est pas du tout gras quoi, c'est vraiment parfait, c'est le juste équilibre. C'est pour ça que je le recommande à peu près tous les types de peau, à part ceux cités précédemment. Très bon fond de teint, voilà, je vous le recommande, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Petit conseil avant, de toute manière c'est obligatoire, mais je préfère le repréciser. Étant donné qu'il est un petit peu épais, qu'il sèche quand même assez rapidement, enfin il est un peu plus difficile à travailler que certains, indispensable de bien vous hydrater avant de l'appliquer, sinon ça va être un petit peu difficile et le rendu sera un peu moins propre. Donc il faut travailler assez rapidement et avec du bon matériel, je pense, avec ce fond de teint. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai mieux réglé mes réglages, j'ai mieux réglé mes lumières que la dernière fois. Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo accompagnée cette fois-ci.